Avez-vous déjà eu cette impression étrange que plus les années passent, plus on parle de médicaments, de bilans de santé, de traitements compliqués, et moins on évoque ce qui nourrit vraiment la vie? Comme si la médecine moderne, aussi précieuse soit-elle, s'était peu à peu éloignée de certaines vérités simples mais essentielles. Des vérités qui ne se trouvent pas dans une ordonnance, mais dans notre manière de vivre, de ressentir et même de penser chaque journée qui nous est offerte. Vous savez, il y a des choses que les médecins souvent ne disent pas. Pas parce qu'ils veulent les cacher, mais parce que leur rôle, avant tout, est de soigner. Et soigner, cela veut dire agir sur ce qui ne va pas. Pourtant, la longévité, la vraie, ne se construit pas uniquement dans les hôpitaux. Elle se construit dans nos gestes quotidiens, dans la façon dont on entretient son esprit et son cœur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 secrets que l'on entend rarement dans les cabinets médicaux, mais qui peuvent transformer la manière dont vous vieillissez et même prolonger vos années en bonne santé. Commençons par quelque chose de très simple, et pourtant tellement sous-estimé, la joie. Cela peut sembler naïf, mais des études sérieuses montrent que le rire, la bonne humeur et la capacité à voir les choses du bon côté ont un effet direct sur la longévité. Le stress chronique, au contraire, use l'organisme, accélère le vieillissement cellulaire et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Avez-vous remarqué, comme certaines personnes semblent se faner plus vite lorsqu'elles se laissent envahir par l'amertume, tandis que d'autres, qui rient facilement, qui savent encore s'émerveiller, gardent une énergie presque juvénile. On dit souvent que le rire est le meilleur des médicaments, mais peu de médecins prennent le temps d'en parler. Pourtant, partager une blague, revoir un film comique, téléphoner à un ami drôle, ce sont des gestes qui prolongent la vie. Je me souviens d'une dame que j'avais rencontrée lors d'un voyage. Elle avait dépassé les 90 ans, et son secret n'était ni un régime compliqué, ni une discipline sportive particulière. Elle riait de tout, y compris de ses propres faiblesses. Elle disait: «Je tombe souvent, mais au moins je fais encore rire mes petits-enfants en essayant de me relever.» Cette légèreté-là, elle est contagieuse. Elle nourrit non seulement celui qui la vit, mais aussi tout l'entourage. Et c'est ce premier secret que je voulais partager avec vous. Cultivez la joie, comme on cultive un petit jardin intérieur, jour après jour. Le deuxième secret, c'est l'importance des liens humains. Bien sûr, les médecins vous diront que l'alimentation, l'exercice et le sommeil sont essentiels, et ils ont raison. Mais ce qui est rarement mis en avant, c'est à quel point l'isolement social raccourcit la vie. On parle souvent du cholestérol ou de l'hypertension comme des menaces silencieuses, mais la solitude l'est tout autant. Vivre seul, se sentir inutile ou coupé des autres, augmente les risques de dépression, affaiblit le système immunitaire et peut même accélérer le déclin cognitif. Pensez-y. Combien de fois vous sentez-vous mieux après avoir partagé un café, une promenade ou même une simple conversation au téléphone? Le corps réagit à la chaleur humaine. Il produit plus d'ocytocine, l'hormone du lien, qui calme le stress et favorise le bien-être. Et ce n'est pas réservé aux grandes amitiés. Un sourire échangé avec un voisin, une discussion avec le caissier du marché, une visite rapide à un membre de la famille. Toutes ces petites connexions comptent. Les peuples qui vivent le plus longtemps au monde, comme au Japon ou en Sardaigne, ont tous un point commun. Ils sont entourés. Ils font partie de communautés soudées, où l'on veille les uns sur les autres. Alors, peut-être que le vrai médicament que l'on ne trouve pas en pharmacie, c'est un repas partagé. C'est un après-midi passé à jouer aux cartes avec des amis. C'est une sortie au club de lecture, ou simplement une promenade à deux plutôt que seule. Trop souvent, on croit que la longévité se mesure en comprimés avalés et en rendez-vous médicaux tenus. Mais elle se tisse aussi dans ces instants humains qui donnent un sens à nos journées. Je sais que parfois, il peut être difficile de maintenir ces liens, surtout si l'on a perdu des proches ou si la famille vit loin. Mais chaque petit pas compte. Même un appel hebdomadaire, même une carte envoyée par la poste, même l'habitude de dire bonjour à ses voisins chaque matin. Ces gestes, aussi simples qu'ils paraissent, sont comme des fils invisibles qui maintiennent notre cœur vivant et qui nous prolongent bien plus qu'on ne l'imagine. Et puis, il y a un troisième secret que nous aborderons maintenant. Celui-ci surprend souvent,
car il ne s'agit pas d'un conseil alimentaire ou d'un exercice physique particulier. Il concerne la curiosité. Oui, restez curieux, c'est-à-dire garder l'envie d'apprendre, d'explorer, de découvrir, même après 60, 70 ou 80 ans. Le cerveau, vous savez, fonctionne un peu comme un muscle. Si on cesse de l'utiliser, il s'atrophie. Mais si on le stimule, il reste vif, alerte, capable de s'adapter. Et cette agilité mentale joue un rôle énorme dans la longévité. Rester curieux, c'est comme garder une petite flamme toujours allumée dans un coin de soi. On croit parfois que la curiosité est l'affaire des jeunes, mais en réalité, elle n'a pas d'âge. Elle est ce moteur discret qui pousse à ouvrir un livre qu'on n'a jamais lu, à se lancer dans un atelier de peinture, à essayer un nouvel instrument de musique, à apprendre quelques mots d'une langue étrangère juste pour le plaisir. Vous savez, le cerveau adore les surprises. Chaque fois que vous lui proposez une expérience nouvelle, il crée des connexions, il renforce sa souplesse. Et cette souplesse-là, c'est un véritable élixir de longévité. Il y a des personnes âgées qui paraissent fatiguées, non pas parce que leur corps est usé, mais parce qu'elles se sont arrêtées de chercher. Elles vivent dans une sorte de routine figée, sans défi, sans découverte, et peu à peu, elles s'éteignent de l'intérieur. À l'inverse, ceux qui gardent l'envie d'apprendre quelque chose chaque jour, aussi petit soit-il, rayonnent. Même si leur corps ralentit, leur esprit reste jeune, et cet esprit jeune entraîne le reste du corps avec lui. Je me souviens d'un monsieur de 84 ans rencontré dans un musée. Il avait décidé, après sa retraite, d'apprendre l'histoire de l'art. Je ne veux pas mourir idiot, plaisantait-il. Il notait des détails, posait des questions, et il avait cette lueur dans le regard qu'on associe souvent aux enfants. C'est cette lueur qui prolonge la vie. Parce qu'un cerveau actif stimule aussi la mémoire, protège contre le déclin cognitif et maintient un sentiment d'utilité. Et la curiosité ne se limite pas aux études ou aux livres. Elle peut se manifester dans le jardinage, dans une recette nouvelle, dans une balade dans un quartier qu'on ne connaît pas. L'important, c'est de se dire « je ne suis pas fini, j'ai encore tant à découvrir ». Ce simple état d'esprit change tout. Là où l'habitude enferme, la curiosité ouvre. Et ouvrir, c'est rester vivant. Mais il y a un quatrième secret, peut-être le plus étonnant, car il va à l'encontre de ce que l'on imagine souvent, savoir ralentir. Oui, ralentir peut prolonger la vie. Nous vivons dans une société qui valorise la vitesse, la productivité, l'agitation permanente. Même à la retraite, on peut se retrouver à courir après 1000 activités, comme si le repos était une perte de temps. Pourtant, le corps et l'esprit ont besoin de moments d'arrêt. Ces pauses, loin d'être inutiles, sont réparatrices. Lorsque vous prenez le temps de savourer un repas sans vous presser, votre digestion s'améliore. Lorsque vous marchez doucement, en observant le paysage, votre cœur se régule mieux qu'en courant après la montre. Lorsque vous vous accordez une sieste ou un moment de silence, vos cellules se réparent, votre système immunitaire se renforce. C'est prouvé. Les personnes qui intègrent le repos et la lenteur dans leur quotidien ont une espérance de vie plus longue que celles qui s'épuisent dans une agitation constante. J'ai rencontré un vieil homme dans un village de montagne. Il m'avait dit « Les gens d'ici vivent longtemps parce qu'ils savent s'arrêter. » Le matin, il passait une demi-heure à regarder le soleil se lever en buvant son café. Pas de télévision, pas de bruit, juste la contemplation. Et ce rituel lui donnait, selon lui, plus d'énergie qu'une journée entière de course. Il avait raison. La science montre que la méditation, la respiration lente, le simple fait de savourer l'instant réduisent la tension artérielle et protègent le cœur. Nous avons souvent peur que le ralentissement signifie devenir vieux. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ralentir, c'est prendre soin de son corps comme on prend soin d'un moteur. Si on le fait tourner sans pause, il s'use. Si on le laisse souffler, il dure. Alors, imaginez un quotidien nourri par la joie, tissé de liens humains, animé par la curiosité et équilibré par la lenteur. Ces 4 secrets forment un cercle vertueux. Ils ne coûtent rien, ils ne demandent pas de prescription. Et pourtant, ils prolongent la vie de façon plus profonde que bien des traitements. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les adopter. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, vous pouvez encore décider de rire plus, de tendre la main aux autres,
d'apprendre quelque chose de nouveau et de ralentir quand votre corps vous le réclame. Chaque petit pas compte. Il n'y a pas besoin de révolutionner son existence. Un appel de plus dans la semaine, un moment de silence en début de journée, une nouvelle recette essayée, une blague partagée. Et déjà, la vie devient plus riche, plus légère, plus longue. On croit souvent que la longévité est une affaire de génétique ou de chance. En réalité, elle dépend aussi de notre manière de la cultiver. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais ces secrets-là, nous pouvons les choisir. Et chaque choix, même minuscule, construit un avenir plus serein. Et c'est là que tout prend sens. La médecine peut soigner les maladies, mais la longévité véritable vient de l'art de vivre. Et cet art-là est à la portée de chacun, chaque jour, sans attendre une ordonnance. Ce qui est fascinant avec ces secrets, c'est qu'ils ne demandent pas de changer radicalement de vie. Ils ne demandent pas de discipline de fer, ni de sacrifices douloureux. Ils demandent seulement de remettre au centre ce qui, finalement, fait la saveur de l'existence. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon. La longévité n'est pas seulement une question de nombre d'années, c'est aussi une question de qualité de ces années. On peut vivre longtemps, mais fatigué, isolé, enfermé dans ses habitudes. Ou bien on peut vivre longtemps avec un cœur léger, des liens solides, une curiosité intacte et un rythme respectueux de son corps. Les deux routes existent. Laquelle choisir, c'est à chacun de nous de le décider. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bifurquer. Jamais trop tard pour remettre un peu de joie, un peu de chaleur humaine, un peu d'étonnement et un peu de lenteur dans nos journées. Imaginez un instant votre quotidien si vous faisiez entrer davantage de ces petites choses. Vous commencez la matinée par un moment de calme, en savourant une boisson chaude sans vous presser. Vous prenez le temps d'appeler un ami, juste pour échanger quelques rires. Vous lisez un article, regardez un documentaire, ou vous promenez dans un lieu nouveau, en laissant la curiosité vous guider. Et le soir, au lieu de courir après 1000 tâches, vous ralentissez, vous observez le ciel, vous laissez votre corps souffler. Rien de spectaculaire. Et pourtant, tout change. Votre respiration est plus paisible, vos pensées plus claires, vos émotions plus douces. Et ces petits gestes répétés, jour après jour, deviennent les véritables piliers d'une longévité heureuse. Je sais que certains pourraient penser, tout ça, ce sont de belles paroles, mais la vie, ce n'est pas si simple. Et c'est vrai, la vie apporte son lot de douleurs, de pertes, de difficultés. Mais c'est précisément parce qu'elle est parfois rude qu'il est vital de chercher, de cultiver ces espaces de lumière. La joie, les liens, la curiosité et la lenteur ne font pas disparaître les épreuves, mais elles nous donnent une force incroyable pour les traverser. Elles agissent comme un amortisseur, une protection, un rappel que malgré tout, la vie vaut la peine d'être savourée. Si vous y réfléchissez bien, ces secrets sont aussi une manière de reprendre le pouvoir. Parce que souvent, on a l'impression que la santé nous échappe avec l'âge, que tout dépend des médecins, des médicaments, des résultats d'analyse. Mais non, vous avez en vous une marge d'action. Et cette marge est précieuse. Elle ne demande pas de diplôme de médecine. Elle ne dépend pas d'un hôpital. Elle repose sur vos choix de tous les jours. Et c'est ce qui est le plus beau. Votre longévité, vous pouvez la construire vous-même. Il y a une chose que je trouve particulièrement inspirante. Dans les régions du monde où les gens vivent le plus longtemps, on ne parle pas de vieillesse comme d'un déclin. On parle de continuité. On parle d'un chemin où chaque âge a sa beauté, sa richesse, son rôle à jouer. Vieillir, dans cette vision, c'est pas perdre, c'est transformer, c'est transmettre, c'est partager, c'est approfondir. Et cette manière de voir change tout. Parce que si vous considérez vos années comme un poids, elles le deviendront. Mais si vous les voyez comme un cadeau, elles vous nourriront jusqu'au bout. Alors peut-être qu'au fond, le véritable secret, celui qui englobe tous les autres, c'est l'attitude. Comment choisissez-vous de regarder votre vie aujourd'hui? Comme une suite de pertes ou comme une mosaïque d'instants à savourer? Le regard que vous portez détermine la qualité de vos journées et donc la qualité de vos années. Et ce regard, personne ne peut le choisir à votre place. Bien sûr, cela demande parfois un petit effort. On n'a pas toujours envie de rire, de sortir, de découvrir ou de ralentir.
Mais si vous vous y autorisez, même un peu, vous verrez que la vie répond. Vous verrez que votre corps se détend, que votre cœur s'allège, que vos journées s'éclairent. Et c'est dans ces moments simples, répétés, que la vraie longévité prend racine. Je voudrais que vous reteniez une chose essentielle. Votre âge n'est pas une limite, c'est une ressource. Chaque année vécue vous a appris quelque chose. Chaque ride porte une histoire. Chaque souvenir est une force. Vous n'êtes pas moins capable qu'hier, vous êtes différemment capable. Et ces capacités nouvelles, la sagesse, la patience, l'expérience, sont exactement ce qui vous permet d'appliquer ces secrets mieux que quiconque. Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir un geste. Pas 10, pas 20, un seul. Riez plus souvent, ou appelez quelqu'un, ou essayez quelque chose de nouveau, ou bien accordez-vous une pause sans culpabilité. Un seul pas. Et demain, un autre. Et peu à peu, vous verrez, la vie changera. Parce que la longévité ne se construit pas en un jour, elle se construit chaque jour. Et si vous avez envie, partagez dans les commentaires ce qui pour vous est votre secret personnel de longévité. Peut-être que ce sera une habitude simple, un souvenir précieux, une petite astuce qui vous aide à garder le sourire. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre et ensemble, nous créons cette communauté d'énergie positive. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils simples, chaleureux et motivants, pensés spécialement pour vous. Et surtout, gardez en tête ceci. Vous avez le pouvoir de transformer vos années en un trésor. Pas en vous accrochant au passé, mais en savourant pleinement chaque instant présent. La longévité, ce n'est pas seulement durer, c'est continuer à aimer, à rire, à apprendre et à se reposer quand il le faut. C'est cela, vivre sa meilleure vie, à tout âge.